Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler d'un endroit consacré à Dieu. Un endroit consacré à Dieu, comme on peut avoir dans une maison, on se dit, bon, cette pièce, je la consacre à Dieu. C'est vrai, toute ma maison appartient à Dieu, mais cette pièce, elle est spécialement pour Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Quand on dit une pièce est spécialement pour Dieu, la télévision, qui n'est pas un mal en soi, ne peut pas se retrouver dans cette pièce. On ne peut pas aller regarder dans une télévision, la télévision dans un endroit consacré, totalement consacré à Dieu. Exclusivement consacré à Dieu. On peut avoir un discours sur ses affinités politiques quand on est dans sa chambre ou bien quand on est au salon. Mais si on dit qu'un endroit est consacré à Dieu, quand on est dans cet endroit, est spécialement consacré à Dieu, quand on est dans cet endroit, on ne va pas avoir un discours politique. C'est pour cela que nous devons revoir notre façon d'aller dans des endroits exclusivement consacrés à Dieu. Le temple de Dieu, une maison qui a été une paroisse, une église, peu importe. Nous devons revoir notre comportement. Ce ne sont pas des lieux de causerie. Ce ne sont pas des lieux de distraction. Ce ne sont pas des lieux pour voir des copains et des copines. Ce ne sont pas des lieux pour aller faire nos associations diasporiques ou bien nos associations pour parler du monde ou défendre les droits des minorités ou autres. Celui qui veut le faire, ce n'est pas forcément mauvais, mais qu'il ne le fasse pas dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu est exclusivement réservé à Dieu, est pour Dieu. Mais est-ce que nous imaginons même dans l'ancien temps des sacrificateurs assis dans le temple de Dieu en train de parler de politique? Des sacrificateurs qui n'ont pas dévié de leur voie? Dans le temple de Dieu, tout ce qui est gloire à Dieu. Tout ce qui est gloire à Dieu. Ce n'est pas un lieu de récréation. C'est pour cela, quand nous entrons dans le temple de Dieu, nous qui recherchons encore quelque chose au-delà de nous, nous qui avons des aspirations qui ne se limitent pas à notre ventre, à ce qui se présente devant nous, nous qui avons des aspirations qui nous dépassent, être en communion avec notre Seigneur. Quand nous entrons dans le temple de Dieu, évitons des paroles inutiles. S'il faut se taire, il faut se taire. Celui qui aime beaucoup parler, qu'il aime parler, comme on dit, quand tu arrives dans la salle de classe, si tu aimes beaucoup parler, attends la récréation. Tu pourras dire tout ce que tu voudras. Donc, si on aime beaucoup parler, quand on est dans le temple de Dieu, on se tait. On se tait. Quand on va sortir, on parlera beaucoup. Que chaque parole dite dans le temple de Dieu soit mesurée et soit pour l'édification, pour la gloire de Dieu. Si on voit un endroit où le riz y est, il faut s'écarter. On peut aller rire dans nos maisons, on peut aller rire dans les restaurants, on peut aller rire dans les lieux, les sacs de spectacle. Mais si c'est venu les distractions, les ceci, cela, il faut éviter. Parce qu'il y a des répercussions. Que ce soit jouer des jeux vidéo, mais quand on conçoit certaines congrégations où des personnes se permettent de jouer des jeux vidéo dans le temple sacré du Seigneur, le temple qui lui a été réservé uniquement pour sa gloire, on se pose des questions sur l'éducation spirituelle de ces personnes. Mais aller même vers ceux-là qui n'ont pas Jésus-Christ pour Dieu, qui ont des idoles, c'est comme cela qu'on les appelle des idoles. Mais aller dans leur lieu qu'ils ont consacré à leurs idoles, amusez-vous à prendre un jeu vidéo et à y jouer. Amusez-vous. Que quelqu'un d'entre nous s'amuse. On n'a pas besoin d'aller à de telles extrémités. Mais il faudrait que chaque personne soit éduquée et chaque personne soit consciente que quand on arrive dans un temple, dans un endroit consacré à Dieu, on doit y venir avec des dispositions. Et tout ce qu'on doit y faire, c'est pour la gloire de Dieu. Après, on peut sortir et reprendre nos conversations mondaines, parler de la pluie et du beau temps,
parler de la politique du pays, parler de ceci et de cela. Mais dans le temple de Dieu, on vient, on se prosterne, on prie, on chante des cantiques, on annonce des paroles d'édification, on écoute des paroles d'édification, on est en frère en Christ et on garde Christ au centre de toute notre attention. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, parce que c'est aussi cette grâce que beaucoup n'ont malheureusement pas. Parce qu'il la rejette, parce qu'elle est donnée à tous cette grâce. De pouvoir honorer Dieu dans son temple comme il le désire. Amen.